Salut tout le monde, c'est Sanjay et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des prédictions 2023, un sujet très très intéressant. Vous allez me dire, Sanjay, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais une vidéo de prédictions 2023. Est-ce que tu vas nous faire des prédictions pour 2023? Pas du tout. Aujourd'hui, on va parler d'un grand homme qui a fait des prédictions pour 2023, qui s'appelle d'ailleurs Nostradamus, très très connu. Il faut savoir qu'il y a deux personnalités très connues pour avoir fait des prédictions dans le monde du prédiction, prophétie, etc. Dans Nostradamus, la deuxième personne, c'est une femme qui s'appelle Bébé Vega ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de décrocher son nom, je crois que je l'ai déjà fait là, mais très très connue. À mon avis, vous l'avez déjà vu, c'est une dame qui est très âgée, qui a les yeux un peu fermés, etc., d'origine slovaque ou quelque chose comme ça. Vous l'avez déjà vu. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser, nous, principalement sur Nostradamus. Peut-être dans les jours à venir, je ferai une vidéo prédiction. Des prédictions que cette dame, elle a faites. Donc, ces deux personnalités qui sont très connues pour les prédictions. Qui est cet homme Nostradamus? Donc, Nostradamus, c'est un apothicaire. Donc, un apothicaire, qu'est-ce que c'est? C'est un pharmacien dans les années 1500. Donc, il n'y avait pas de pharmaciens, on ne les appelait pas les pharmaciens en 1500, ça n'existait pas. Du coup, on les appelait les apothicaires. Donc, voilà le vrai métier de Nostradamus. Il était connu aussi pour étudier l'astrologie. L'astrologie, c'est comme ça qu'il a écrit son livre. Il est auteur de son propre livre qui s'appelle Les Prophéties avec SES. Donc, c'est pas les prophéties, c'est prophéties. C'est là-dedans qu'il a fait toutes ses prédictions pour le futur. Il faut savoir que ce livre-là, il l'a écrit dans les années 1500. Donc là, on est en 2023. Le mec, il a carrément prédit 600 ans dans le futur, ce qui est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de prédictions qui sont avérées être réelles et beaucoup de prédictions qui ont échoué aussi. Donc, il n'a pas 100% de vrai dans ses prédictions, malheureusement. Et même très dur de prédire 100%. C'est très, très compliqué, même pour les gens qui ont prédit, même si c'est Nostradamus et qui est très connu pour avoir fait beaucoup de prédictions qui sont très réalistes. 100%, ça n'existe pas. Donc évidemment, toutes ces prédictions, je vais vous dire dans cette vidéo-là, il faut prendre ça avec des pincettes. De votre côté, faites votre propre avis par rapport à ces prédictions. Vous pouvez y croire comme ne pas y croire. De toute façon, on ne pourra jamais prédire forcément l'avenir. Il faut attendre de voir ce qui se passe dans l'année 2023. Est-ce que moi j'y crois? Oui et non, il y a des prédictions qui peuvent avérer être réelles au final, et des prédictions non. Donc on a juste à attendre, patienter et voir ce qui se passe. Donc on va tout d'abord attaquer directement à ces prédictions. Juste avant d'attaquer ça, je vais vous dire quand même quelques prédictions qu'il a fait qui sont avérées être réelles, juste pour vous donner un petit peu qui est cette personne Nostradamus. Donc il a aussi prédit l'arrivée au pouvoir du titan allemand. Donc, vous voyez très bien de qui je parle. Donc, il a prédit l'arrivée de cet homme au pouvoir du gouvernement et de l'armée allemande dans la guerre en plus. Il a aussi prédit l'Hiroshima, qui est plutôt pas mal. Et dans les faits récents, il a prédit le décès de la reine Elisabeth II récemment. Il a aussi prédit la guerre en Ukraine, Ukraine-Russie. Donc pas mal de prédictions, que ce soit dans le passé, dans le présent, etc. Donc pas mal du tout. Et on va directement s'attaquer à ses premières prédictions qu'il a prédites pour 2023. Les poissons dans la mer vont bouillir, la mer Noire, enfin pardon, des poissons dans la mer vont bouillir dans la mer Noire à cause du réchauffement climatique. Comme le soleil, la tête fouillera la mer bruyante. Donc, ce qu'il a voulu dire par là, c'est que les poissons dans la mer vont carrément bouillir à cause du réchauffement climatique. Non, je trouve que cette prédiction-là, il est un peu léger. On sait déjà qu'en 2023, il y a beaucoup de problèmes de réchauffement climatique, des années et des années et des années. Je ne sais pas comment c'était en 1500, mais je pense que déjà en 1500, il y avait déjà des problèmes de réchauffement climatique. Donc, je trouve ça quand même un peu léger de ce qu'il a prédit. Mais en gros, il y aura tellement des problèmes de réchauffement climatique, carrément l'océan va prendre un coup. Et vu que l'océan va prendre un coup, carrément, les poissons vont bouillir. Donc, si qui dit l'océan va prendre un coup, bah, l'océan, c'est quand même un élément qui ramène beaucoup de catastrophes naturelles, on va dire. Donc, il faudra faire attention. Mais qui dit réchauffement climatique dit beaucoup, beaucoup de catastrophes naturelles, évidemment. Pas que dans la mer, pas que dans l'océan, ça peut être sur Terre, dans le ciel, partout dans le monde, partout sur la planète. Donc on verra ce qui va se passer. Mais je trouve que clairement, cette prédiction-là, il est un peu trop léger. Sa deuxième prédiction qu'il a fait, c'est une catastrophe sur le Buckingham Place, feu céleste sur l'édifice royal. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le Buckingham Palace, pardon, c'est pas Place, Buckingham Palace, en gros la famille royale, etc. Il y aura peut-être quelque chose en rapport avec la famille royale. Donc feu céleste sur l'édifice royal, donc peut-être un endroit où la famille royale habite, il va se passer quelque chose. Feu céleste, ça veut dire qu'il y aura peut-être un incendie ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y aura une catastrophe naturelle directement chez la famille royale, sur l'édifice royal plutôt. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc récemment, il y a la reine Elisabeth II qui est morte.
Donc maintenant, on nous prédit pour 2023 encore une catastrophe naturelle pour la famille royale. Et j'ai hâte de voir ça. Pour le coup, je ne sais pas quoi en penser de cette prédiction. Faut juste voir, faut attendre et voir dans le futur. La troisième prédiction qu'il a fait, la crise climatique ne va pas s'arranger. Donc ça rejoint un petit peu la première prédiction qu'il a fait. Donc apparemment, la crise climatique va être vraiment violente cette année par rapport aux années précédentes. Encore une fois, je trouve que ça aussi, c'est un peu trop léger. Ça rejoint la première prédiction. Chaque année, je trouve que les gens qui font des prédictions nous disent toujours qu'il y aura des problèmes sur la crise climatique, mais je pense que n'importe qui peut se dire ça. En tout cas, de cette année-là, en 2023, je prends n'importe qui dans la rue, il va me dire oui, il y aura des problèmes de crise climatique, etc., des problèmes climatiques. Après lui, cet homme-là, Nostradamus, il était là en 1500 et il a prédit ça pour 2023. Je sais pas par quoi il a voulu dire crise climatique, mais pour son époque à lui. Mais en tout cas, crise climatique, je pense que cette prédiction va s'avérer être réelle parce qu'on est déjà dans la crise climatique chaque année. Donc ça va pas être un truc qui va échouer pour le coup. Sa quatrième prédiction qui a prédit, c'est une troisième guerre mondiale va éclater donc, sur la planète. Donc franchement, celui-là, une troisième guerre mondiale, ça fait chaque année qu'on nous prédit ça en 2021, en 2022, qu'il y aura une guerre qui va éclater. Pour le coup, là, cette fois-ci, par rapport à l'actualité entre l'Ukraine, la Russie et tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi pas? Chaque année, tu as l'impression qu'il y aura une guerre qui va éclater. Au final, ça se calme. Mais il faudra faire quand même attention. Celui-là, cette prédiction-là, pour le coup, il est pas mauvais. Il peut tout se passer. En gros, il a dit quoi dans son livre? 7 mois de grande guerre et des gens tués par le mal. Apparemment, la grande guerre va durer 7 mois. Donc là, déjà, on est au mois de mars. Donc 7 mois de guerre pour 2023. Peut-être ça peut démarrer aussi fin d'année. Ça peut démarrer pendant l'été. Je sais pas. Mais en tout cas, cette prédiction-là, il faut vraiment faire attention. Et on verra, on verra. Pour le coup, moi, personnellement, j'ai pas envie qu'il y ait une troisième guerre qui éclate. Je préfère pas, mais c'est sûr que dans le futur, un jour, il y aura une grande guerre qui va éclater. On peut pas passer outre, je pense, mais on verra bien ce qui se passe. Ensuite, la cinquième prédiction qu'il a fait, c'est adieu Mars. Attention, adieu Mars ou bienvenue sur Mars. Ce qu'il a écrit dans son livre exactement, c'est feu céleste lorsque la lumière de Mars s'éteindra. Donc, il a dit qu'il y aura une lumière sur Mars. C'est peut-être possible que Mars va disparaître, parce qu'il y a des gens qui disent que Mars va disparaître, et il y a d'autres gens qui disent qu'on va arriver sur Mars. On va arriver sur Mars, nous, êtres humains, on va arriver sur Mars, pour y habiter ou j'en sais rien. Donc avec Elon Musk, etc., il y a peut-être possible qu'on arrive sur Mars, et en même temps, il y a aussi possible que le Mars s'éteindra. Donc dans ce qu'il a écrit, lui, c'est feu céleste lorsque la lumière de Mars s'éteindra. Lumière de Mars s'éteindra. S'éteindra, ça veut clairement dire que Mars va disparaître ou il va y avoir une catastrophe sur Mars. Mais certains pensent aussi que c'est nous, les êtres humains, on va arriver sur Mars. Je ne sais pas comment le prendre, mais en tout cas, je pense que la planète Mars, faudra qu'on l'observe pour le mois de, enfin pour l'année 2023. S'il se passe un truc pour le mois de mars, bah pour le coup de Nostradamus, enfin pour le mois de mars, pour la planète Mars, en tout cas Nostradamus, il sera pas trompé sur ça. Je trouve ça très intéressant comme prédiction. La lumière de Mars s'éteindra. J'avoue que celui-là, il est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je pense plus que ça sera une catastrophe sur Mars que l'être humain va s'installer sur Mars. J'y crois pas encore. Donc bon. Sixième prédiction, il va y avoir une grosse crise, donc très très grosse crise économique sur la planète. Donc on a eu une crise sanitaire récemment avec le Covid, etc. dans les années précédentes en 2020, 2021, même maintenant en 2023, il y a toujours un petit peu le cas Covid. Alors que là, en 2023, dans les mois qui arrivent, il y aura une grosse crise. Donc ce sera une révolte contre les riches. De ce qu'il a dit dans le livre, ça sera une révolte contre les riches. Quelle sorte de révolte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une très grosse crise qui s'approche pour la planète. Donc les crises, il y en a tout le temps. Pour le coup, ça c'est une prédiction que je pense n'importe qui peut le faire. Pas un truc très précis, pas un truc très détaillé, un truc un petit peu dans le flou. Donc on verra ce qui va se passer par rapport à ça, une révolte contre les riches et une grosse crise économique. Je trouve que chaque année il y a des crises économiques, donc pour le coup là c'est un peu flou. On verra bien ce qui va se passer. Par contre le dernier prédiction qui est très intéressant, il a dit quoi? Pour le coup celle-là elle est bien détaillée. Il a dit quoi? Poutine va se cacher au Canada. Apparemment, Poutine, le président de la Russie, va se cacher au Canada. Pourquoi il va se cacher au Canada, on ne sait pas. Ce qu'il a écrit exactement dans son livre, c'est Poutine, l'homme d'État, de la Poutine ingurgitera.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se nourrir de la poutine jusqu'à son dernier souffle. En gros, il va aller se cacher au Canada et jusqu'à mourir, jusqu'à son dernier souffle, il va manger de la poutine. C'est ce que ça veut dire. Donc Poutine va manger de la poutine au Canada. Donc je trouve ça très drôle et en même temps, what the fuck? Apparemment, il nous a parlé d'une grande guerre qui va éclater pendant 7 mois, des gens tués par le mal dans ses prédictions. Ensuite, il a aussi parlé de Poutine qui va aller se cacher au Canada. Pourquoi Poutine va aller se cacher au Canada? Je ne sais pas. Mais pour le coup, cette théorie-là ou cette prédiction-là, je la trouve très intéressante. Très intéressante personnellement. Je veux pas qu'il y ait une guerre qui éclate. Mais en tout cas, c'est bien détaillé. Poutine, l'homme d'État, c'est écrit dans le livre. Poutine, l'homme d'État, de la Poutine ingurgitera. C'est pas pour rien. Donc voilà les amis pour les prédictions de Nostradamus pour 2023. N'hésitez pas à dire votre avis par rapport à ces prédictions. Quelles prédictions vous pensez qui va se réaliser? Quelles sont les prédictions qui ne vont pas se réaliser de votre côté? Ou sinon, si vous avez vous-même des prédictions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire si vous cherchez, si vous voulez une vidéo sur des prédictions de la dame du coup de côté bébé Vega, je sais plus son nom. Une autre vidéo de ces prédictions. Comme ça, à la fin de l'année, on pourra peut-être comparer ces deux prédictions. Passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine.